Afin de moderniser le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises, la station de Saint-Lary investit régulièrement dans de nouvelles remontées mécaniques. Après la construction en 2015 du télésiège débrayable des Bouleaux, Altiservice a engagé plus de 25 millions d'euros afin de construire 3 nouvelles remontées mécaniques qui permettent de remplacer d'anciens appareils et d'augmenter le confort de la clientèle. Pendant l'été 2022, la station a supprimé sur le secteur Espiob plusieurs installations telles que la télécabine du Portet ou encore le télésiège Mouscadès pour les remplacer par une télécabine débrayable 10 places, beaucoup plus moderne et confortable. Sur le secteur du Vallon, Altiservice a remplacé un ancien télésiège fixe par le nouveau télésiège débrayable 6 places de Tourette. Au-delà de cet aspect de modernisation, la station en a profité pour modifier le tracé des remontées mécaniques afin de mieux desservir le domaine et d'améliorer les flux de skieurs sur les pistes. La télécabine a été légèrement déplacée afin d'arriver au sommet du pic de Tourette, créant ainsi une nouvelle liaison piétonne avec le télésiège débrayable pour se rendre vers le lac de Loul. Ce plan d'investissement sera complété à l'été 2023 par la construction d'un nouveau télésiège 6 places, permettant de faire la liaison entre le secteur d'Espiob et celui du Plat d'Adé, sans passer par le télésiège fixe du Lita. Ce sont donc 3 appareils flambant neufs qui permettront d'améliorer le confort de la clientèle sur la station de Saint-Lary et de faciliter la liaison entre les différents versants du domaine skiable. On a réfléchi à une restructuration complète du secteur Espiob-Vallon parce qu'on ne pouvait pas imaginer remplacer uniquement la télécabine sans prendre en compte les besoins de modernisation qu'on avait sur ce secteur, puisqu'on avait un certain nombre d'appareils qui eux aussi allaient arriver en fin de vie dans une échéance proche. Donc il fallait prendre en compte ces remplacements-là, et c'est comme ça qu'on a monté ce programme, ce projet qui est sur 2 phases. Une phase qui consiste justement à traiter la partie Espiob-Vallon et une phase qui consistera pour l'année prochaine à traiter le retour des skieurs sur le Plat d'Adé. Donc à partir de là, on a travaillé donc avec notre cabinet de maître d'œuvre, avec des cabinets d'ingénierie touristique et des cabinets d'études environnementales pour monter ce dossier, un dossier lourd, puisqu'il consistait à démonter 5 remontées mécaniques et à en construire 3. À l'origine du projet, l'exploitant avait pensé à implanter un téléporté mixte à la place de la télécabine d'Espiob, ce qui aurait permis d'avoir sur une même ligne des sièges et des cabines. Mais c'est finalement sur le choix d'une télécabine et de 2 télésièges débrayables que la station s'est portée. Le marché a été remporté par le constructeur français MND qui a réalisé les études d'implantation, la construction et la mise en service des remontées mécaniques. Le groupe MND est un groupe industriel français basé en Savoie qui a maintenant près de 25 ans. Le groupe comporte 4 pôles d'activité, tout ce qui est solutions d'enneigement, tout ce qui est solutions de protection contre les avalanches, tout ce qui est loisirs outdoor à sensation, et puis bien entendu notre pôle remontée mécanique. Le télésiège débrayable Tourette dessert le secteur du Vallon de Portet. Il transporte jusqu'à 2800 personnes par heure sur une longueur de 1290 mètres et un dénivelé de 292 mètres. La gare aval est située à une altitude de 2029 mètres. Elle assure l'embarquement des skieurs ainsi que la tension du câble grâce à 2 vérins hydrauliques. La gare amont est implantée à 2321 mètres. Elle assure quant à elle la descente des skieurs grâce à un tapis de débarquement et l'entraînement de la ligne grâce à un moteur électrique. Axe majeur du domaine skiable, la télécabine d'Espiob achemine les skieurs depuis le front de neige jusqu'au pic de Tourette. La gare aval a été intégrée dans un bâtiment en bois, permettant également le stockage des cabines dans un garage. La mise en mouvement du câble est assurée par la gare amont et la tension est réalisée en gare aval. Afin de transporter jusqu'à 2800 personnes par heure, l'appareil est équipé de 60 cabines, 10 places, qui offrent un point de vue panoramique sur la station.
La construction de ces deux remontées mécaniques s'est déroulée entre mai et novembre 2022 pendant la fermeture annuelle des pistes. La première étape des travaux a été de pré-implanter les gares et les pylônes pour situer précisément les ouvrages de génie civil. Afin d'ancrer les gares et les pylônes au sol et de résister à la tension des câbles, les stations reposent sur d'imposants massifs béton. Dans un premier temps, les fouilles ont été ouvertes à l'aide de pelleteuses allant de 10 à 30 tonnes. L'excédent de terre a été évacué et stocké pendant le coulage afin d'être à nouveau utilisé pour les remblais. Le génie civil a été réalisé par la société Cosofre qui a procédé au ferraillage du béton sur site. Cette étape vise à créer une structure en fer pour rigidifier les ouvrages béton. Ce sont ainsi des milliers de barres métalliques qui ont été positionnées avant le coulage du béton. Enfin, les équipes ont pu coffrer les massifs puis couler à l'aide de toupies. De par leur accès complexe, certains ouvrages en ligne ont nécessité l'intervention d'un hélicoptère, une opération spectaculaire et plus risquée que sur les gares. Le problème majeur au cours du chantier auquel on a été confronté était la gestion des terrassements sur le pic de Tourette, puisque il a fallu qu'on engage de gros moyens pour arriver à définir et à réaliser les fondations telles qu'elles étaient nécessaires pour tenir cette gare. Donc ce sont plus de 120 mètres cubes de béton qui ont été coulés à l'arrivée de Tourette, avec jusqu'à 3 semaines de travail et plus d'un mois de retard causé par ce problème-là, mais qu'on a pu rattraper par la suite grâce aux équipes de montage qui ont su s'adapter à ce défi. Une fois les fondations terminées, le constructeur s'est attelé au montage de la structure centrale sur laquelle repose toute la partie mécanique de la gare. En premier lieu, le fût avant ainsi que la bigue arrière ont été posés, puis les châssis des gares ont été levés à l'aide de grues mobiles. Pendant ce temps, les différents éléments sont arrivés sur site et ont été entreposés dans l'attente de leur montage. Afin de faire ralentir ou accélérer les cabines, des lanceurs et ralentisseurs sont installés dans les gares, qu'elles soient motrices ou non. C'est grâce à ce système que les passagers peuvent embarquer et débarquer confortablement à une vitesse très faible en station. Les pneus sont en contact avec la partie supérieure de la pince débrayable et sont entraînés par un système de courroie. Afin que la cabine décélère ou accélère, le diamètre des poulies sur lesquelles passe la courroie est différent. La vitesse est ainsi démultipliée ou multipliée. Ces éléments sont arrivés déjà montés, ils ont été fabriqués et prémontés en Suisse afin de faciliter l'installation sur site qui a été réalisée à l'aide d'une grue mobile de 100 tonnes. Dans le contour de gare, des pneus sont également disposés afin de convoyer les cabines vers la zone de lancement. Des moteurs de cadencement sont disposés dans les gares afin de rétablir le bon espacement entre deux véhicules en faisant prendre de l'avance ou du retard à une cabine. En gare aval, une portion mobile a été installée pour permettre la bifurcation des cabines vers le garage. Après avoir monté le dispositif des convoyeurs à pneus et les poulies, la charpente métallique qui soutient la couverture a été installée. Sur les gares standards, il s'agit d'une structure métallique en forme d'IPN qui a été installée afin de supporter la couverture des stations. Sur la gare aval de la télécabine, la charpente est plus impressionnante car elle est composée d'une centaine de poutres métalliques vissées entre elles. Là encore, la structure a été livrée sur site en pièces détachées, puis assemblée au sol avant d'être installée sur les gares. Donc l'intérêt de ce programme d'investissement pour nos clients, c'est d'avoir aujourd'hui des appareils modernes, confortables et rapides, qui leur permettent de partir d'un bout à l'autre de la station, vraiment dans des conditions de fluidité et de confort optimales. C'est pour ça qu'on a choisi une cabine 10 places et le télésiège 6 places débrayable de Tourette, il est du même niveau avec donc un confort vraiment optimisé avec tout ce qu'il faut pour que nos clients soient transportés dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Enfin, la couverture a été installée et a conféré son aspect final aux stations. Les panneaux sont assemblés en France dans les usines de MND, puis positionnés sur les châssis métalliques afin de faciliter le transport. Lors de leur arrivée sur le chantier, les équipes ont dû répartir les panneaux car chaque élément a une place bien précise sur les gares. Chaque section est composée d'une partie basse verticale et d'une partie haute avec des vitres pour laisser entrer la lumière dans la machinerie.
Le montage a été réalisé à l'aide de grues et d'élévateurs rotatifs, puis des nacelles ont été utilisées pour réaliser les finitions et l'étanchéité. C'est un chantier majeur, on en est fait ravis que le groupe Altiservice nous ait fait confiance pour ce projet-là. 3 appareils débrayables, le télécabine qui est juste derrière nous, donc télécabine d'Espiaube, 1900 mètres de long, un appareil qui aura 2800 personnes de débit, opéré à 6 mètres par seconde, et puis également 2 télésièges débrayables qui vont être réalisés, l'appareil de Tourette et l'appareil de Forêt, des appareils qui font de l'ordre d'1,5 km, qui tourneront également à près de 2800 personnes par heure en termes de débit à 6 mètres secondes. Les 21 pylônes qui équipent les lignes des 2 remontées mécaniques ont été préfabriqués en usine, puis ont été montés sur site. Tout comme sur les gares, les ouvrages reposent sur des massifs béton qui assurent leur stabilité. Le ferraillage du béton a permis de le solidifier et d'améliorer la résistance aux fortes contraintes. Après avoir été fabriqués en usine, les pylônes ont été acheminés sur site, puis les équipes se sont attelées à l'assemblage de la tête qui se situe au sommet du pylône. Cette dernière est composée d'une potence principale ainsi que de passerelles et de balanciers qui soutiennent le câble porteur tracteur. Le montage des pylônes a été une opération charnière très importante car il a été réalisé par un hélicoptère Super Puma capable de lever jusqu'à 2800 kg en montagne. L'héliportage a été réalisé sur 2 jours car le montage des 2 appareils était réalisé par 2 sociétés différentes, Positive Works pour le télésiège et FFT pour la télécabine. Les pylônes sont composés de plusieurs tronçons d'environ 10 mètres de haut. Le premier tronçon est boulonné sur les tiges d'ancrage du massif d'assises et les autres sections sont boulonnées les unes aux autres grâce à des collerettes soudées sur les fûts des pylônes. L'hélicoptère a ainsi réalisé de nombreuses rotations entre la drop zone située en bas de station et les emplacements définitifs des pylônes, où les équipes de monteurs attendaient l'hélicoptère pour guider les pièces, puis les boulonner afin de placer les tronçons supérieurs. Chaque équipe était composée de cordistes habilités au travail en hauteur, de personnel au sol pour guider les pièces, ainsi que d'un helper relié par radio au pilote de l'hélicoptère. Certains pylônes accessibles facilement en camion ont pu être montés depuis le sol, ce qui était plus économique qu'avec le Super Puma. Dans le courant du mois de septembre, les câbles ont été tirés le long de la ligne des 2 appareils, puis l'épissure a pu être réalisée. Il s'agit d'une opération visant à connecter les 2 extrémités du câble afin de former une seule boucle continue. Des spécialistes des câbles ont été appelés afin de réaliser cette opération qui nécessite un savoir-faire spécifique. Après avoir préparé les 2 extrémités à marier, il a fallu tresser les différents taurons entre eux, puis répéter cette opération afin de reconstituer un câble au diamètre constant. Lame plastique a été retirée sur la longueur de l'épissure afin de laisser la place aux extrémités de chaque tauron. Enfin, les équipes ont pressé le câble pour que le diamètre des nœuds respecte la réglementation. Après avoir installé les câbles, les équipes se sont attelées aux multiples réglages dans les gares et sur la ligne. Il a notamment fallu régler toute la partie informatique. Côté bâtiment, les finitions ont également permis de donner son aspect fini à l'installation, avec l'ajout de bardages bois sur certains murs. La dernière étape a été de monter les véhicules sur les câbles. Sur Espiaube, les cabines arrivaient en 2 parties. La suspente avec la pince et la cabine avec ses larges vitres, offrant une magnifique vue aux passagers. Il a donc fallu assembler ces 2 parties, puis placer les véhicules en entrée de gare sur le câble. Sur Tourette, le montage des sièges était plus long car les véhicules n'étaient pas prémontés. Les équipes ont ainsi procédé à l'assemblage des dossiers, assises, garde-corps et des suspentes avant de lancer les sièges sur le câble. Les remontées mécaniques sont des appareils de transport de personnes et à ce titre, elles sont contrôlées et soumises aux réglementations du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
Ainsi, avant l'ouverture au public, les appareils ont été inspectés et contrôlés par les experts du STRMTG afin de vérifier si les normes en vigueur étaient bien respectées. De nombreux essais ont ainsi été réalisés pour vérifier le comportement pendant l'exploitation, avec notamment une phase de marche à blanc qui a permis de roder le système et de déceler les éventuelles pannes et problèmes techniques sur l'appareil. L'été prochain, Saint-Lary implantera une nouvelle remontée mécanique afin de créer un retour au plat d'Adé depuis Espiob. Ce nouveau télésiège débrayable sera également construit par MND et permettra d'améliorer considérablement les flux de skieurs sur la station pyrénéenne. Le télésiège de Forêt sera construit à l'été 2023. Il permettra donc de partir depuis le secteur d'Espiob jusqu'au sommet de Soum-de-Mat. Il arrivera à 80 mètres en dessous de l'arrivée du télésiège des Bouleaux, ce qui permettra aux skieurs de revenir sur le plat d'Adé avec un appareil débrayable, rapide, et surtout il permet aux skieurs de revenir sur une zone de ski et non pas sur une zone de transition comme on l'a aujourd'hui. Ce nouveau chantier représente encore une montagne de défis pour le constructeur qui devra implanter une ligne longue de plus de 1500 mètres. L'innovation fait partie vraiment de l'ADN du groupe depuis le début dans tous nos pôles d'activité. C'est entre 3 et 6% de notre chiffre d'affaires chaque année. C'est des brevets qui sont déposés chaque année. Et bien entendu, ces dernières années, on a beaucoup axé notre innovation autour de 12 axes. Premièrement, la baisse de la consommation énergétique de nos installations, de transport par câble, mais également dans les systèmes d'enneigement. Et puis, bien entendu, tout ce qui touche au confort des usagers et aussi au confort des opérateurs. Et notamment, en effet, il a été développé des nouveaux sièges qui permettent à la fois de baisser la prise au vent pour faciliter l'exploitation en cas de vent, mais en même temps également d'améliorer le confort pour les usagers. Une fois qu'on aura fini donc ce programme d'investissement, on réfléchit aujourd'hui à la modernisation du secteur du Vallon, qui est un secteur d'altitude d'abord, puisqu'on démarre à 2000 et on monte à 2500 mètres d'altitude, équipé majoritairement de téléskis, qui ne sont plus aujourd'hui adaptés aux attentes de la clientèle. Sur le secteur à rouille glacier, où on est à très longue distance et un dénivelé important avec un besoin de fort débit, un télésiège débrayable se justifie. Par contre, sur le secteur Corne Blanc, il n'est pas évident qu'un débrayable soit justifié. Projet d'envergure réalisé en seulement 2 ans, la modernisation du domaine skiable de Saint-Lary repose sur la construction de 3 nouvelles remontées mécaniques débrayables MND. Ce chantier majeur représente un investissement de plus de 25 millions d'euros et a nécessité l'intervention de plus d'une centaine d'hommes et de femmes qui ont imaginé le projet puis l'ont mené à bien afin de toujours satisfaire les skieurs en hiver et les randonneurs en été.